Et vous savez comment Dieu montre l'abondance? Dieu dit, Madame la veuve, à qui il reste un repas et après quoi tu meurs avec ton fils. C'était le désespoir total au point où elle était suicidaire. Elle disait, j'ai un dernier repas. Et Élie dit, donne-moi ça, je mange. Et maintenant je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Ce que je vais dire est terrible. Lorsque Dieu parle de cette femme, dans 1 Roi 17, Dieu dit, j'ai ordonné à une veuve, à Sarepta, de te nourrir. Mais tu penserais que parce que Dieu a ordonné, quand Élie va entrer, elle va courir vers Élie. Attendez, non, suivez-moi très bien. Parce que la veuve n'est pas venue vers Élie. Elle n'est jamais venue et elle dit, écoute, Élie, Dieu m'a dit, non. C'est à toi de grandir et de comprendre que c'est le temps pour moi de prendre ce qui m'a été donné du ciel. Dans Apocalypse 10, l'ange dont le pied touche la mer et l'autre la terre, il a clairement dit à l'apôtre Jean, va maintenant et regarde cet autre ange terrible là, va prendre le livre qui est dans sa main. Il a dit, va prendre. Est-ce que vous savez que l'apôtre Jean est parti et il a dit, s'il te plaît, donne-moi le livre. Dieu n'a pas dit, va demander. Il a dit, va prendre. Mais le problème dans ce cas, c'est que la personne qui détenait ce que Dieu lui donne était effrayant à regarder. Tu imagines un monsieur, il a un pied dans la mer et un pied sur la terre. Ça c'est quelle taille? Goliath c'est un nain devant lui. Goliath c'est un nain. Et c'est dans les mains d'une pareille. Ils n'ont pas compris. Est-ce que vous savez que certains marchés que vous devez prendre sont dans des mains des gens qui ont ce genre de taille? Mais je te vois prendre cela. Asseyez-vous. La mentalité qui t'a fait fuir hier, elle ne va plus te retenir. Attends, laisse-moi t'expliquer. Parce que nous crions facilement Amen. Et c'est devenu comme une religion de Amen. Regarde. Est-ce que tu sais que Daniel était premier ministre au milieu des satanistes? Les plus grands occultistes de l'époque, c'était ses collègues de service. Il était le seul qui craignait Jéhovah au milieu des gens. Lorsqu'on dit les occultistes de l'époque, la quasi-totalité des loges aujourd'hui se réfère à l'Égypte et à Babylone, aux sciences que ces gens pratiquaient. Mais est-ce que tu sais que Joseph pour l'Égypte et Daniel pour Babylone étaient les chefs de tous les cartomanciers et les nécromanciers et tous les pratiquants des sciences occultes? Je te vois prendre contrôle au milieu d'eux. Au milieu d'eux. Tu n'auras pas peur d'arracher de leurs mains. Dans ta main, dis j'arrache. Il y a des moments où Dieu te montre que le frère là c'est ton mari. N'attends pas qu'il vienne. Commence à le saluer à toutes les réunions. Tu le salues. Bonjour le frère. Bonsoir le frère. Bonjour le frère. Bonsoir le frère. Bonjour le frère. Bonsoir le frère. Bonjour le frère, bonsoir le frère. Tu l'oppresses, il va rêver de toi. Wouh! Mais, assois-toi. Oh. Mais si tu continues avec la nonchalance, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Attendez, mais regardez, la timidité n'est pas remplacée seulement par un élément. La timidité est tellement une âme satanique qu'elle doit être remplacée par trois choses. Elle doit être remplacée par la sagesse, par la force et par la puissance. Est-ce que vous imaginez comment la timidité peut te faire passer à côté de ce qui t'appartient? Parce que tu n'as pas le zèle et l'audace pour avancer et dire j'arrache, j'arrache. Je vois une notion qui vient sur toi et tu dis j'arrache, 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 j'arrache. Mais suis-moi, n'arrache pas que les choses, mariage et tout ça, non. Arrache des dimensions spirituelles. Tu t'agenouilles et tu arraches les dimensions des communions profondes avec le Père. Tu arraches des choses qui vont t'amener sur le sommet des nations. Tu cesses d'attendre que ça vienne à toi. Lève-toi, dis je n'attends plus.